Bon, comme d'hab, mon chignon est complètement... Hi, you know what time it is? It's time to gossip. Je vous ai dit, j'essaye de trouver des gimmicks. I'm trying. J'essaie de trouver des gimmicks à chaque début de truc pour que, tu vois, you know what time it is? It's time to gossip. Dites-moi dans les commentaires si ça fait lourd ou pas, je sais pas, je vais trouver parce que Wendy Williams elle a how you do it. Tu vois ce que je veux dire? Je sais plus qui a quoi, mais bref, tout le monde a un truc du début, tu vois. Donc moi j'essaye de trouver des trucs du début et je pense que you know what time it is, it's time to gossip, ça fait très bien. Bon bref, le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, pour celui-ci d'ailleurs, qui n'ont strictement rien compris depuis le début de ce mess. Donc on va parler justement de R. Kelly et de ses two girlfriends. Donc bon, je vais pas dépicter l'histoire de R. Kelly, vous savez très bien que voilà, il a été accusé de pédophilie, relation avec mineurs, bon c'est la même chose, séquestration, tout ça, que genre dans son palace, il prenait des petites filles mineures, à qui il disait t'inquiète je vais faire décoller ta carrière. Et au final, bah voilà, il fait des orgies, des trucs un peu spé, il leur fait pipi dessus, tout ça, il y a eu des vidéos et tout, enfin bref. Donc maintenant, il coule ses jours heureux en prison, mais avant de rentrer en prison, justement, il avait deux petites amies qui s'appelaient Azriel Clary et Jocelyn Savage. Donc en fait ce sont des sister wives. Donc des sister wives c'est quoi? C'est qu'en gros quand il y a un gars avec plusieurs femmes qui vivent toutes dans la même maison, qu'elles ont le même mari, ça s'appelle des sister wives. Voilà. Donc en gros ces deux jeunes femmes sont rentrées dans la vie de R. Kelly un peu dans le même schéma que les autres jeunes femmes. D'ailleurs je vous invite à aller regarder le documentaire Surviving R. Kelly. Il y a un deuxième documentaire qui est en route qui arrivera. Mais en gros voilà vraiment ça raconte de A à Z toutes les accusations, même par rapport à Alia qui l'avait mariée à l'âge de 15 ans et aux autres filles qui ont été séquestrées. Il y a même une maman qui va chercher sa fille dans un hôtel où est-ce qu'il était séquestré et bizarrement cette fille là il l'avait grimée en petit garçon. Enfin voilà il y a vraiment énormément de choses. Donc ces deux filles là ça change pas, en fait c'est deux filles qui savent très bien chanter et voilà il a été voir les parents et tout, il a dit voilà je peux faire décoller leur carrière parce qu'il faut savoir que R. Kelly c'est vraiment une légende de la musique, surtout dans le R&B etc. Voilà c'est autant dans la pop il y a Michael Jackson, dans le R&B il y a R. Kelly, voilà faut le savoir. Donc c'est vrai que quand on parle surtout aux États-Unis, ils ont vraiment cette notion-là. Donc c'est fait que bon bah voilà des... Oh mais c'est pas possible, j'ai trop d'amis. Azriel, elle, donc il l'a connue, elle était mineure, elle avait moins de 18 ans. Et Jocelyn Savage, elle avait 18. Voilà, elle avait à peine 18. Donc faut savoir qu'au niveau de l'âge aux États-Unis il y a plusieurs paliers, hein. C'est-à-dire qu'il y a 16 ans vous êtes toujours considéré comme mineur, mais vous avez le droit de vous marier, vous avez le droit de passer le permis, mais voilà. Il y a ensuite 18 ans. Alors 18 ans c'est plus par rapport à la majorité sexuelle etc. Enfin voilà, par exemple ça me fait penser un peu à la relation entre Tyga et Kylie. Voilà, Tyga et Kylie ont déclaré au public qu'ils étaient ensemble à partir du moment où elle a fêté ses 18. Mais avant ça ils ne pouvaient pas parce que forcément c'était illégal. Et ensuite il y a vraiment la majorité où ils ont le droit de boire de l'alcool, fumer etc. qui est 21 ans, rentrer en boîte et tout, donc qui est 21 ans. Donc faut savoir que Jocelyn Savage, elle était carrément étudiante à l'université, elle a carrément arrêté les cours et a coupé les ponts avec sa famille, parce que sa famille vraiment a été la famille qui a pris le plus d'action pour la libérer de l'emprise de Robert, donc R. Kelly. Elle est en bif avec sa propre famille. Bon ils essayent plus ou moins de se reconnecter avec elle mais en vain, elle est vraiment en bif contre son père en plus je crois. Et ensuite il y a Azriel Clary dont je vous parlerai juste après l'explication de ce qui va suivre. Ce qui se passe c'est que forcément comme R. Kelly est en prison et qu'il est accusé de choses graves, ses comptes sont bloqués, sont frisés, sont gelés, voilà. Donc résultat, les deux jeunes femmes elles qui vivaient dans un superbe appartement dans une Trump Tower. Donc Trump Tower en gros faut savoir que Donald Trump le président des États-Unis avant d'être président c'était un grand entrepreneur et il a une chaîne d'hôtels un peu comme les Hilton. Donc elle vivait dans un grand appartement dans le Trump Tower. Donc Trump Tower ça blague pas hein, c'est dans la même tour, voilà il y a piscine, il y en a même plusieurs, des salles de sport, tout ça s'appelle un condominium. Et donc en gros elles vivaient les deux là, mais elles ont été forcées de déménager parce que forcément elles n'ont plus les moyens de vivre là-bas et que c'était R. Kelly qui leur payait tout et qu'il est en foutue prison. Ce qui s'est passé c'est que ça a commencé à un peu voilà chauffer entre les deux jeunes femmes et surtout que forcément le mec qui avait l'emprise sur elles deux n'étant plus là, forcément elles sont un peu moins brainwash, elles ont un peu moins de lavage de cerveau et elles se réveillent.
La première à se réveiller a été Azriel Clary. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec les tensions du déménagement, avec le fait qu'elle se réveille un peu, etc., elles se sont battues. Et elles se sont carrément mis sur les réseaux sociaux pour montrer leur désaccord. Donc il y a une vidéo d'elles en live pendant leur déménagement où elles commencent à s'engueuler et à se battre. Voilà, elles se battent carrément dans l'hôtel et il y a les membres du personnel et tout. Bah vous savez quoi, comme d'habitude, je vous ai mis la vidéo et je vous l'ai traduite. Here, I'm gonna help you out. Oh, he don't like that. He don't like men. You just told on your own boyfriend. You just told on your own boyfriend. You like grown ass men in here. That's disrespectful, Zell. You know that's wrong. You know that's wrong. This is his house. You disrespectful. You're so evil. I'm not evil, baby. I need to protect myself. I need to protect myself. Joy, you were sleeping with me. It's a minor. You were sleeping with me. Okay, stop. Okay. Ladies. Let go. Yeah, because you in jail. You sleeping with me as a minor. You sleeping with me as a minor. You sleeping with me as a minor. That's assault, baby. You going to jail. You got 2 charges against you. She got 2 charges against her. 2. She got 2. She got 2 charges. Sleeping with a minor and assault. Listen, you gotta keep that. Nah. Yeah. Stop, ass. Yeah, or you're going to jail too. Okay. Alright, now do you want the police called? Do you want to press charges? What do you want I do want to press charges. Please call the police. I do. Because every time she came to me, all of these people are my witness. I do apologize, but this girl really came at me with all this hand motion and did not land one single punch at all whatsoever. And truthfully, I don't give a f. Do I feel good? I kind of do. I ain't even gonna cap, because you know what? Rob has been lying to all of y'all. And that's the sad part about it. That is the sad f***ing part about it. He been lying to all y'all asses. And he had people like me lying for him. That's why we never watched the documentary. That is exactly why. So we got on Gayle King, as stupid as can fucking be. Oh, this nigga. Call an attorney. Call a fucking attorney. Call a fucking attorney. I want this bitch in jail with her man. You can go be Tweedledee, Tweedledum in a fucking jail cell. In a jail cell. I want this bitch in jail. Fuck all this. What's in? I'm telling you, beat the shit out to you. Hey, call the police. Call the police. Get in the unit now or everyone goes to jail. I don't give a f. You're not saying shit to me. Call the police. Call the police. Somebody call the police or I'm turning off this live and I'm calling in my damn self. Call the police. Your phone is under the sink, your father said. Call the police. Your phone is under the sink, your father said. It's in her hand. Oh, it's in her hand. I'm sorry. Call the police. Call the police off of your phone. Tuh. Y'all want some tea, baby? This is it. Tuh. That left, apparently? Yes. Okay, so Joycelyn Savage, we both live here. She came up here with another young woman named Kimberly. I don't know who she was, but Joycelyn attacked me once in here, again out there, and it was witnesses. You can go ask Trump security. Every single time she came to me and attacked me, and I had to defend myself. So I would like to press charges immediately. What happened? What made her attack you? She came in here. First of all, she came up in here. She gave our keys to another woman to come up here and get her stuff. Yes, she sent Kimberly up here to get stuff. Who's Kimberly? I don't know who Kimberly is. It's somebody that supports him. I don't know. She's a handler. She does all his handwork from him from jail. And she came here
with the keys. I didn't let her come up here first because I didn't know who she was. I told her, it's okay, I understand you're here with Joy, but if Joy needs anything from this apartment, she needs to be with you because I don't know who you are. And I'm not just about to let you roam where I dwell. So then Joycelyn came back up here. I was in here with people that I know, whom I trust, because I don't know what she was on or if she would have came with a weapon or anything. So therefore, I had people in here. When she got in here, she just came to get like his awards and his Grammys and stuff. And then after that, she started saying that I'm so wrong and that this and that. And I told her, Joycelyn, you're going to jail. You slept with the minor. That minor was me. You did it multiple times over and over again. And she was like, oh, I can't believe you're doing this. I can't believe you're saying this. All this stuff. And then she started attacking me. Well, she hit you? Yes. With her hand? Was Yes. she using an object or anything? Yeah, she did hit me with her phone. She hit me with her hands, and she was trying to kick In me. your face? Yes, with her phone. You need medical attention or you Yeah, I'm fine. I'm fine. Sure? I just want to press charges immediately. Okay, where did you get hit? In the She head? hit me on my head with her phone. That's where this is. And then she was, like, when she was punching me, she had her phone in my face, in her hand. So it kind of, like, put blemishes on me, but not necessarily from, like, her punches or anything. Okay. Do you have your ID? I do have my ID. Let me find my jacket. Is that good? Sorry, I didn't know what I was walking into. Yeah, nah, what's going on? Mike, all right. I'm just asking. Yeah, this is, as you know, this is R. Kelly's girlfriend and all the news, and the other girl, the other one, and the documentary just came on, and she came here. Hey, So were you guys here? What the other female's info? Do you have that? Honestly, Pardon me? I'm doing The other female? Joycelyn Savage. Do you have her, like, We got I do one have her part. phone number. I don't want to be how do you spell her first name? Joycelyn, Joycelyn. I'm getting called right now. Savage? Savage, S-A-V-G-E. F-A. S-A-V-A-G-E, sorry. Joycelyn came in. She wanted to take Do you care have a of middle name, friends. do you know? I do not. I think it's Her. Tyrese. Tyrese, I believe. Joycelyn. What's your phone number? I don't know off the top of my head, but I'm sure he's going to tell her to change her number. So she's going to be changing it. I already know it. Who's telling her to change it? Robert. Okay, so they left the building. So what we're gonna do is we're gonna get you paperwork to, and we're gonna advise warrants so that if you wanted to pursue I do. Immediately. for a judgment, you can get a warrant put out for it. eye. She did hit her. And she do have. You want an evidence technician to take a picture of the- You're gonna stay here? No, We can request them. Yeah. she still has access to this. They were R. Kelly's. Yeah. So how should we go about that type of the building and not? I'm leaving. I don't care. I'm leaving. It doesn't matter. You're leaving? Yeah, most likely in about a day or two. Okay, but the evidence technician, if you want them photographed, Yeah, I before, do. they'll come here. Okay. What's your phone number? 773. Donc vous l'avez très bien compris dans cette vidéo, donc Azriel qui s'est un peu réveillée accuse Joycelyn Savage d'avoir eu des rapports sexuels avec elle alors qu'elle était mineure. Voilà, c'est comme je vous ai dit, elle avait plus de 18 ans, elle en avait moins, donc elle est considérée comme mineure. Et qu'en fait, bah voilà, Robert les avait forcés à avoir un rapport sexuel avec lui, avec elle, et puis voilà, qu'il y a plein d'autres. Donc elle commençait à se réveiller, qu'elle en avait marre de tout ça et qu'elle allait tout balancer, qu'elle allait porter plainte contre elle, contre lui, et qu'elle en avait marre, qu'elle voulait retourner dans sa famille, etc. Elle a complètement éclaté et on a eu le droit de voir ça sur les réseaux sociaux. En plus de ça, quelques jours après, il y a carrément la vidéo où elles se battent, parce que je sais pas si vous avez vu au moment où elles se battent, le téléphone tombe, donc on ne voit pas ce qui se passe dans le couloir et tout, on entend juste le personnel et elles se gueuler dessus. Cette vidéo de l'altercation qui a eu lieu dans les couloirs est sortie, donc je vous la mets de suite. Pour ce qui est de la vidéo, au final, je vous mets le lien en barre d'infos, puisque c'est TMZ qui a l'exclusivité, il y a le tag TMZ dessus, donc si je la mets dans ma vidéo risque d'être supprimée ou d'enlever le son ou voilà, choses comme ça, et je vais devoir enlever le morceau de la vidéo pour pouvoir la poster, donc je vous mets le lien en barre d'infos. C'est vraiment un bordel complet. Depuis ça, Azriel est retourné dans sa famille, donc ils étaient forcément super contents de la retrouver, parce que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu leur fille, qu'elle était sous l'emprise de R. Kelly, que voilà. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de doute, parce ça fait 30 ans, 20 ans, 30 ans qu'il s'en sort en fait, voilà, plus de 20 ans en tout cas qu'il s'en sort, R. Kelly avec toute cette histoire, mais que bon, je pense que là on est arrivé à un point où on ne peut plus le nier, et que voilà, c'est vraiment arrivé, que c'est malheureux, et c'est bizarre que c'est mis autant de temps.
pour que ce soit démasqué. Et comme on dit, est-ce qu'on doit séparer l'artiste de ses faits, de ce qu'il fait, de ses actions ou pas? Quoi qu'il en soit, moi je pense que il a quand même marqué l'histoire de la musique, mais quand on fait une connerie, il faut être puni. Voilà, moi je trouve qu'il faut toujours être puni pour les conneries qu'on fait. Donc il n'y a pas d'excuses. J'espère vraiment que je vous ai un peu éclairé sur cette histoire parce que c'est vrai que c'était un bordel. Même moi pendant longtemps je suivais un peu de loin, mais je disais mais c'est quoi cette histoire R. Kelly, les deux meufs, les tribunaux, tout ça. Je les voyais faire des allers-retours, tatati tatata. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairé sur tout ça. Bien sûr dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement de même toute cette histoire de R. Kelly, comment ça se fait que ça fait plus de 20 ans que le mec est en liberté alors que ça a été avéré que voilà il y avait de la pédophilie etc. Il y avait même des vidéos, c'était pas la première fois qu'il était au tribunal, il s'en sortait tout le temps. Enfin c'était, on ne sait pas comment d'ailleurs, parce que carrément il y a des vidéos où on le voit lui avoir des relations avec une jeune femme et genre il a fait avérer là et il s'en est sorti quand même. Donc franchement, après je sais qu'il y a eu la meuf a dit non c'était pas moi ou non j'étais majeure, enfin voilà il y a plein d'histoires. Mais en tout cas j'espère vraiment vous avoir éclairé sur ce bordel sans nom entre R. Kelly et ses deux petites amies. C'est tout pour moi, c'était Alissa, je vous envoie tout de suite une autre vidéo parce que j'avoue, celle d'avant je vous avais dit ouais je vous l'envoie, sauf que comme par hasard, tout le reste que j'avais filmé était complètement flou. Donc, on va y arriver, on va y arriver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis peace.